Coucou mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un live mais une vidéo. Je le dis parce que souvent des fois je mets une vidéo, vous croyez que je suis en live mais non, là c'est une vidéo. Et donc j'avance dans mon Fairy Miracle. J'ai fini donc 2 en cours, non c'est pas là. Là je suis en train de finir celui-ci. Il me reste pas beaucoup pas trop de choses à faire. Donc voilà pour celui-là. Et donc j'ai fini celui-ci. Donc on voit mieux parce que quand on prend en photo, on a des reflets, c'est pas les mêmes couleurs. Là vous avez les bonnes couleurs. Donc c'est quand même plus agréable d'avoir les vraies couleurs. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce colo. Et j'ai fini donc un autre en cours. Alors il doit être par là. Ah voilà, il est ici. Donc j'ai fini celui-ci. Voilà, avec l'oiseau, la petite souris, les petites boules qui sont finies, le petit bonhomme de neige. Oui, d'ailleurs, le petit bonhomme de neige, je dis qu'il est fini. À part que pas vraiment fini puisque j'ai oublié de faire, voilà, de faire des petits, voilà, là c'est totalement fini. Voilà, j'avais oublié de faire les petits points sur le bonhomme de neige et donc là oui, c'est fini. Donc j'aime beaucoup ce colo là aussi. J'aime bien les couleurs qui vont bien ensemble. Des tons de rose, bleu. Je trouve que ça va bien. Et donc je suis en train de finir par la même celui-ci. Et j'ai décidé là de ressortir mon Teresa Ivanor, que ça fait un moment que je n'avais pas sorti. En fait, je me rappelais plus que je l'avais celui-là. Et j'avais plein de combos déjà faites de crayons de couleur et tout ça et tout ça. Donc je vais réétudier ça. Mais j'en avais acheté un autre. Et là, je viens de retomber dessus. Et là, ça m'intéresse du coup. Parce que ce sont les suggestions de palettes. Donc au crayon Prismacolor et Polychromos. Et comme j'utilise jamais de palette, là je me suis dit, oh bah écoutez, là c'est l'occasion de se faire une belle palette. Donc je vais travailler sur une palette. Alors ces couleurs là, j'aime beaucoup. Ça c'est très frais, comme palette. J'aime bien aussi. Et donc il nous donne une base de palette et en dessous les complémentaires qu'on peut utiliser ensuite avec. Donc ce qu'il va falloir c'est que je choisisse, parce qu'il y a plein de palettes. Allez, il y en a plein. Donc je vais choisir mon prochain coloriage dans ce livre là, parce que j'ai envie de l'avancer et il est tellement beau que j'ai vraiment envie de l'avancer. Et du coup j'étais en train de me dire que j'allais me choisir un petit colo que j'ai envie de faire. Alors là, du coup, il va y avoir des tons peau. Mais bon, les tons peau, on peut faire abstraction. Parce que je sais déjà comment je vais les faire. Ah, celui-là, je voulais le faire aussi avec les... je vais faire celui-ci avec les champignons. Comme ça, au moins, ça fera un qui est contigu. Et je trouve ça bien. Je pense pas que j'avais d'autres en cours là-dedans. Ah, ça aussi, j'adore. J'adore faire les intérieurs. Ah ouais, ça, j'aime beaucoup. Oh, non, je vais faire celui-là, en fait. En fait, voilà. De toute façon, voilà, ça aussi, j'adore. Donc, entre celui-ci qui est fini et celui-là, j'en ai 3 à faire. Et donc, non, je vais faire celui-ci. Ok, donc je vais faire celui-là. Et
je vais choisir ma palette de couleurs. Alors c'est assez printanier, je pense, ou alors c'est l'hiver. Non, c'est pas l'hiver. Non, c'est le printemps. Vous voyez, c'est assez printanier. Donc je vais prendre une couleur, une palette de couleurs printanières. Genre, ça peut être cette palette là, qui est très printanière, donc avec du vert en fait dedans. Là, non, ça me tente pas trop. Ça, c'est très joli, ça, comme palette. Ça, ce sont mes couleurs, les couleurs que j'aime beaucoup. Ah, ça aussi, c'est printanier. Ça aussi, c'est printanier. Oh là là, oui, c'est très printanier, ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien changer de palette, changer un peu des couleurs que j'aime. Vous voyez, ça change un peu de couleur. Pour justement m'obliger à faire d'autres couleurs. Ça aussi, c'est très joli. Dans les tons de... Ah, c'est encore mieux même. Dans des tons assez clairs. Ouais, bah je verrais bien ça là, moi. La 62e palette. Il y en a tellement que c'est tellement dur de... Alors là, ouais, il y a du... Non. Non, mais j'aime bien celle-là. Allez, je vais... Ouais, j'aime bien celle-ci. Je pense qu'elle va bien matcher. Donc, il me faut... Donc, en polychromos, ils mettent ce qu'il nous faut. Et en Prismacolor, voilà, moi je fais du Prismacolor sur ce papier, parce que franchement, le Prismacolor, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais chercher mes couleurs et ensuite, je reviens. Alors, je viens de m'apercevoir, c'est incroyable ça. Je vous avais raconté que une fois, que quand j'allais au magasin, qu'il y avait une tête de gondole et qu'il y avait plein de paquets, genre l'autre fois c'était des machines à écrire, je me souviens. Dès qu'il y a tout un tas, quand j'en choisis une, vous pouvez être sûr, c'est qu'il y a une anomalie. Voilà. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand je choisis un paquet dans tout un tas de paquets, je choisis où il y a une anomalie et je suis un détecteur d'anomalies. Et là, vous voyez, toutes les palettes qu'on a regardées, j'ai dit, tiens, je vais prendre celle-ci. Et bien là, je m'aperçois que le pâle vermillon 921, je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon nuancier, là, effectivement, il n'apparaît pas. Donc, j'ai trouvé, par ma palette, j'ai trouvé où j'avais une erreur dans mes crayons. Et je m'en serais jamais aperçue si j'avais pas... si j'avais pas vu ça par ma palette. Donc, le pâle vermillon, je n'ai pas la 921. Donc, comme on peut la remplacer par le pâle Geranium Lake. Ah non, alors attendez, ah non, c'est le Dark Cadmium Orange par le 115. Du coup, je vais remplacer ça par le 115. Voilà, je vais remplacer ça par le 115. Donc, quel dommage, ouais, je ne comprends pas. Donc, je vais essayer de trouver le 115. Je ne sais pas si je l'ai là, sous la main. Si, il est là. Voilà, il est ici. Donc, en fait, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc, j'ai pris le polychromose qui correspond à la couleur que je n'avais pas. Donc, normalement, je vais avoir toutes mes couleurs. Je vais avoir toutes mes couleurs. Non, c'est celui-ci. Et celui-là. Je pense qu'il va falloir que je me rachète bientôt des polychromos. Voilà. Donc, j'ai toutes ces couleurs-là qui me sont données pour faire ma palette.
Donc, je vais garder donc ces crayons pour ma suggestion de palette. Et je vais pas déroger à la règle puisque je ne vais prendre aucune autre couleur à part du blanc et du noir. À part du blanc et du noir. Donc, je vais pas prendre autre chose que cette couleur-là. Voilà. Que ces couleurs. Donc, pour l'instant, je vais retourner. Je vais mettre ça là. Je vais retourner dans mon colo ici pour le terminer. Et il faut que je trouve, ah oui, ça. Donc là, j'ai pas blindé. Donc c'est bien de venir faire des couleurs palettes comme ça, de venir. Moi je trouve c'est bien parce qu'on s'astreint vraiment à certaines couleurs. Donc on est obligé de faire des mélanges du coup, puisqu'on a moins de couleurs. Donc on est obligé de faire des mélanges et je trouve ça génial pour progresser, de faire ce genre de technique. Alors, c'est marrant parce que, par exemple, pour la peau, pour la souris, pour ça et pour les petites pommes, là, j'ai pris la même combo, en fait, pour garder un ensemble de couleurs qui vont bien les unes avec les autres. Donc, ouais, j'ai j'ai gardé la même combo. Et ça, c'est assez rigolo. Là, je mets du jaune. J'adore cette couleur, là, brun foncé, enfin, brun aîné. Le henna brown, je l'adore dans les Prismacolor. Vraiment, c'est une chouette couleur qui peut servir pour la peau, qui peut servir pour les fleurs. C'est vraiment une couleur très, très agréable. Elle tire un peu sur le rouge, je trouve. Ah, il y en a qui me demandaient aussi, dans mon dernier live, qu'est-ce que le burnishing et le blender, en fait. Alors là, je suis en train de faire du burnishing, puisque je prends une couleur pour venir fondre les autres couleurs. Là, je fais du burnishing. Par contre, si je prends mon blender, là je viens vraiment blender ma zone. Donc c'est différent. C'est quand on rajoute une couleur plus claire pour venir blender en fait notre dessin. Là par exemple, je vais venir faire du burnishing avec une autre couleur que je viens repasser partout pour blinder. Mais je blende pas avec mon blender. En fait, quand on ne blende pas avec son blender, ça s'appelle du burnishing. Voilà, tout simplement. Mais si vous venez blender avec votre blender, et ben là, ça s'appelle vraiment blender. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire toujours la différence. Au début, quand on l'explique, c'est pas forcément évident.
Mais si vous prenez votre blender, c'est que vous blendez. Donc voilà. Et si vous prenez un crayon de couleur, pour venir repasser sur vos couleurs, pour blender vos couleurs avec une autre couleur, c'est du burnishing. Donc voilà. En fait, le burnishing, c'est comme c'est comme un lavis que vous viendriez remettre par-dessus, en fait. C'est comme un lavis. C'est tout. C'est un lavis que vous venez remettre par-dessus toutes vos couleurs, avec une autre couleur plus claire. Voir, ça peut être une couleur plus foncée. Hein. Ça dépend de l'effet que vous voulez retranscrire. Donc voilà. Oh, j'ai bien envie, là, de mettre du... Alors, ouais, ça. J'ai bien envie de lui mettre un peu de fluo. J'ai envie de mettre du fluo pour donner une touche, comme c'est assez doux comme dessin, pour donner une touche un peu peps. Je me suis dit qu'un coup de fluo là-dessus, ça pourrait être marrant. Et même sur les cheveux, là, dans les zones... C'est marrant quand même, des fluos comme ça. Oh, je vais venir l'adoucir quand même, le fluo. Je vais venir l'adoucir. Là, je vais faire un burnishing par-dessus pour atténuer la couleur fluo. Et donc fondre tout ça avec un burnishing d'une couleur rose. Voilà, ça atténue la couleur fluo, tout en gardant, ça fait un lavis en fait, tout en gardant quand même le côté rose comme. Alors là, moi j'aime bien prendre un lyra pour venir faire les contrastes. J'aime beaucoup faire les contrastes maintenant au lyra. Voilà. Et là, je trouve que, ouais, c'est bien. Je vais revenir mettre, burnisher une couleur un peu plus ocre. Voilà. Pour réchauffer un peu le visage. J'ai un petit rose clair ici, je vais m'en servir. Sous les yeux, c'est plus joli. Et revenir mettre du noir ici.
je fais des plus jolis yeux. Donc ici, d'ailleurs c'est pas du ocre, ça c'est du jasmin je crois. Oui, c'est du jasmin. Il est un peu ocre d'ailleurs le jasmin, je trouve. Donc j'ai d'autres fleurs à faire, donc je vais finir les fleurs. Je vais en faire une avec vous directement. Je suis contente, j'avance bien dans mon Clara Markova. Donc je vais prendre le... alors oui, non, c'est le Enabrone. Que je viens retravailler par-dessus mon rose. Pour faire vraiment une jolie couleur. Et alors là, je viens mettre un coup de crayon pastel au milieu ici. Voilà, pour respecter un peu la couleur que j'avais fait là-bas aussi. Et je viens avec mon blanc brut funeur. Je viens blender. Ou burnisher plutôt, puisque c'est avec un blanc. Qui n'est pas neutre, puisqu'il est blanc. Je viens burnisher par-dessus. Pas pleurnicher, hein. Je viens pas pleurnicher par-dessus. Je viens burnisher. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre du jasmin. Et je reviens. Par contre, je vais le tailler. Voilà. Voilà. Je vais venir blender maintenant le tout.
Voilà, comme ça c'est très doux. Et je viens avec mon lyra. Voilà. Donc je recommence l'opération. Et là je commence carrément avec le sienna brown. Donc je viens avec mon rose. Voilà.
Voilà, je vais mettre mon rose par-dessus. En fait, je préfère venir mettre du pastel parce que, vous voyez là, j'ai mis du crayon. Et là, j'ai mis du pastel, ça fait plus naturel et plus clair que là, c'est un peu plus coloré. Après, on peut avoir deux couleurs dans une fleur. On peut avoir plusieurs couleurs d'une fleur à l'autre. Donc, on peut revenir donner un peu de peps après par-dessus. Voilà. Là, je vais redonner un peu de peps. Là, je fais le tour. Et donc, je vais venir mettre une petite couche légère de clarté. Un peu partout. Alors, je peux venir remarquer. C'est vrai qu'on peut venir remarquer, par exemple là avec un bras foncé, on peut revenir faire quelque chose d'un peu plus foncé, d'un peu plus, voilà, avec plus de contraste. Mais moi, je préfère le cinnamon. C'est plus doux que de prendre un brun foncé. J'aime tellement la couleur qui tire sur le rouge un peu. Si je veux une couleur plus prononcée, je reviens avec mon rosé, mon rose qui est plus foncé, et je reviens mettre une couleur. Du coup, ça me fait une couleur un peu différente, avec les mêmes couleurs, mais différentes. Je viens blinder le tout. Et je viens avec mon lyra. Voilà. Et ensuite, parce que là, j'avais fait des pollens ici plus clairs. Donc on peut avoir des pollens plus clairs ou des pollens plus foncés. Celui-là, je vais le laisser foncer. Celui-là aussi. Celui-là, je vais le faire plus clair. Donc je reviens avec un Tooly Art jaune. Je reviens faire quelques points par-dessus. D'ailleurs, j'aime bien. J'en mets plus ou moins. J'essaie de garder visible les gros pistils. Et le reste, voilà, faire quelques... Voilà.
c'est pas mal, comme ça. Qu'est-ce que c'est agréable de colorier dans les Clara Markova. En fait, c'est le papier qui fait tout. Déjà le dessin, parce que j'adore les illustrations. Pourtant, je n'ai pas acheté le dernier Clara Markova, parce que je trouvais que j'en avais déjà bien assez à finir comme ça. Et je trouve qu'il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans son dernier bouquin, c'est dommage. C'est du repetita, bis repetita, c'est comme j'en ai 3 livres. Bon, autant que je finisse mes livres plutôt que d'en commencer un qui est une pâle copie du reste, en fait. Je trouvais pas, vraiment, j'ai pas trouvé terrible le dernier Clara Markova. Donc ce que je veux, moi, c'est avancer dans mes livres et éviter de racheter trop de livres du même auteur. Parce qu'on finira jamais nos livres sinon. Je me dis que j'arriverai jamais à finir mes livres, c'est pas possible. Donc celui-là, j'aimerais bien le finir, le Clara Markova. Et je pense que je vais y rester pendant un bon moment. Et ça va me permettre de me familiariser complètement avec mes Prismacolor. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas des crayons qu'on connaisse par cœur. Et ça, c'est franchement une faute de goût. On devrait connaître nos crayons par cœur. Et c'est parce qu'on en a trop. Donc, j'aimerais bien mieux connaître mes crayons. Donc là, j'ai fini les fleurs. Donc, je vais faire... comment dire, je vais faire mes feuilles. Ah là, j'ai vu que j'avais un manque de touche ici. Il y a des petits endroits des fois que j'oublie. Et donc, bon là c'est pas compliqué, ça va aller relativement vite. C'est un true green, un vert franc. Que je mets dessus. Et je viens avec un peacock green. Voilà. Et donc celle-ci, par contre, je vais les faire un peu différemment. Je vais prendre plutôt un bleu vert pâle. Je vais faire une base sur toute la feuille.
Et je vais revenir avec mon bleu vert en appuyant un peu plus. J'ai envie de les faire très légères, les feuilles, pas plein de couches avec plusieurs. Non, je vais juste faire quelque chose de léger avec une seule couleur, en fait. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un seul crayon, avec un seul crayon, on peut venir faire deux couleurs différentes. Et après, je viens blinder. Avec mon crayon. Donc là, ça va être assez vite fini. Parce que je ne vais mettre qu'une couleur. Ah, j'ai oublié de faire le revers du pétale. Et ce que j'aime bien, moi, c'est venir faire ensuite les nervures. Pour les nervures, je prends un bleu ciel. Voilà, ça donne un côté plus gai, plus féerique, je trouve.
Voilà, puis ça enlève un peu les traits quand même de... Celles-là, je vais les laisser comme ça. Je vais juste faire un peu juste dans le haut pour que la fleur se détache plus. Après, j'aurais pu faire les entourages de fleurs, mais bon, ça va. Ça ne me dérange pas plus que ça. Les traits me dérangent moins dans les Clara Markova que certains livres, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça dépend. Je sais que dans d'autres livres, j'aurais tout contourné partout. Là, non. C'est juste pour donner un côté plus clair. Oh là, j'ai oublié un truc là. Oh là, mais le jour où j'oublierai rien, ça n'existe pas ça. Ok, et ici, tant pis, on va faire comme ça. Voilà. Bon, voilà. Et voilà.
j'ai un... Ouais, j'ai un blanc qui... Oh, les blancs, hein, ils sont un peu pénibles des fois. Hein. Bon, ben voilà. Je vais laisser ça comme ça. Bon, ben voilà, mon colo est fini. Donc, ça donne un petit côté peps. Je suis contente. Ça donne un petit côté peps là-haut. Parce que le reste est assez doux, assez fondu. Donc voilà, je suis contente qu'il soit fini. Finishes. Donc, je vais pouvoir ranger mes autres crayons. Et du coup, ne toucher qu'à ceci. Donc, pour le prochain colo. Et voilà. Donc, quand on fait une palette, du coup, quand on a vraiment peu de couleurs, en fait, je n'ai qu'un vert. C'est un peu embêtant. Par exemple, là, pour les fruits, je me dis que ça va être un peu comaque de faire ça. Alors, j'ai envie, puisque j'ai vraiment très peu de crayons, et que je vais vraiment garder ma palette et pas prendre autre chose. Donc, on va oublier les combos de vert, évidemment. Donc, j'ai dans l'idée que j'aurais pu faire le contour des fruits. On va dire qu'ils sont pas très mûrs. En chartreuse. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait. Franchement, si j'avais pas eu à être obligée de prendre cette palette, je pense que j'aurais jamais fait ça. Donc, je vais voir ce que je vais rajouter comme couleur. Et bien, de toute façon, je pense que je vais prendre du orange. Ouais, c'est pas mal l'orange avec. On sort un peu des sentiers battus. Je trouve ça pas si mal que ça.
Donc je reviens en léger, très léger là-dessus. Et alors j'ai un rouge, un écarlate. Donc je vais voir si... En rajoutant un peu d'écarlate dans les zones d'ombre. Aujourd'hui, laisser des... Je suis bête, j'ai oublié. Laisser des zones plus claires. Des zones beaucoup plus claires. Mais tant pis, je le ferai au crayon. Alors ça ne marque pas, évidemment. Voilà. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier la zone de lumière que je vais laisser ici. Là, ici. Voilà, c'est quand même mieux quand on laisse une zone de lumière. Donc je vais en faire des plus colorés, des un peu moins colorés.
J'aime bien le chartreuse, c'est un truc que j'aurais pas fait. Honnêtement, et je trouve ça, ouais, je trouve ça super joli. Ça, c'est un truc, j'aurais jamais mis du chartreuse dans des fruits, je sais pas pourquoi. Et ben, c'est génial. Ah, c'est super joli comme ça, j'aime beaucoup. Donc, ben, je vais finir mes fruits et on va voir. Bien, j'ai fait toutes les petites pommes. Voilà. J'ai fait toutes les petites pommettes. Là. Et donc, je vois qu'il y a des fraises à faire là. Alors moi, je suis pas la reine des fraises, franchement. Ça va être un peu compliqué pour moi de faire des fraises. Bon, après, de toute façon, je vais faire avec ma palette, mais je pense que je vais faire pareil que ce que j'ai pris pour les pommes. Je vais le prendre pour les fraises. Donc, je vais faire quelques endroits, par exemple ici. Et ici où c'est pas très mûr. Je vais mettre un peu de orangé. Je vais mettre un rouge. Bon, j'espère que ça va aller, ma fraise, là, parce que moi, les fraises, hein.
Euh, Est-ce que je prendrais pas mon bras? Bon, ça ira bien comme ça pour ma fraise. L'autre, je vais la faire différemment. Je vais commencer par le rouge foncé. Pour voir la différence, en fait, que ça peut faire. J'ai envie de faire comme des entourages, là, de frais de... Je sais pas si ça va le faire. Du coup, je vais mettre du vert ici. Ah, je crois qu'elle va être mieux, celle-là. Je pense que ça ira parce que je suis pas très douée. Bon, je
pense que ça ira pour la fraise. Bon, ben voilà, pour les fraises. Ah tiens, j'ai oublié un fruit ici. C'est malin. Il se planque. Il y a les fruits qui se planquent. Pour pas que je les vois. Les planqués du village. Voilà. Bien. Je pense que là, il y a une lampe. Ah, on a du jaune, on a du... Alors, là, je vais faire en crème. En fait, c'est bien quand on a une palette, parce que vu qu'on a peu de couleurs, on n'a pas besoin de chercher ces couleurs. On sait qu'on n'a que ça. Donc, je trouve ça génial, en fait. Ça simplifie les choses. Je sais que j'ai que ça, donc je vais pas aller chercher un autre crème couleur. Je vais dire, ah bah tiens, je sais pas trop quoi. Et je suis sûre qu'il va y avoir une harmonie dans ma palette, puisque puisque c'est fait pour ça, les palettes. C'est pour avoir une certaine harmonie. Par contre, pour ce qui est du vert, on va pas trop avoir le choix. C'est vraiment du vert chartreuse à chaque fois, quoi. Et je vais pas trop avoir le choix au niveau des feuilles. Surtout que je n'ai pas deux verts. Je n'ai que un vert. Donc, je vais pas me tracasser. Ça va être que les feuilles vont être vertes. Vert. Les feuilles vont être vertes. Ça, c'est sûr. Après, je peux jouer avec le marron. Puis peut-être avec le... Voilà, je peux jouer un petit peu avec les couleurs quand même. Là, je vais tailler mon crayon.
Alors, vu que j'ai un marron et un orange, on peut tenter de se faire une couleur un peu or. Trouver des subterfuges. Et en mettant un peu de orangé. Je pense que c'est pas mal. Oh, ça le fait. Ça le fait pas mal. Et là, au milieu, ici, je vais mettre, je sais pas, du orange peut-être. Ouais, ça va être joli. Ouais, des fleurs oranges, ça va aller bien. Et ben, il y a une belle harmonie de couleurs, puisque on a pris les mêmes couleurs. Donc, alors lui, pour lui faire la peau, ah si, j'avais ça aussi, je l'ai pas eu. Mince, j'avais ces deux-là. Mais c'est pas grave. Lui, là, pour lui faire la peau, je vais commencer par le plus foncé. Alors là, déjà que les peaux, c'est pas évident à faire. Alors là, on va être un peu dans la panade. Alors, je vais lui faire...
la moustache. Oh putain. Donc j'ai pas de gris. Donc vu que j'ai pas de gris, enfin je me débrouille. Bon là, je fais les ombres hein, plus foncées. Là. Là il est habillé, il a pas de peau. Il a pas de peau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tas de sable, ça on dirait. Ça c'est une pomme, j'ai oublié de faire. Ok, alors pour la peau, ouf, 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 on n'a pas de rose. Ok, je vais prendre un, donc le orange minéral. Oh là là là. Déjà que faire une peau en temps normal, c'est pas facile. Mais alors là, j'y vais un peu sans trop me poser de questions là, parce que sinon, si je commence à réfléchir, c'est mort. C'est morto, c'est morto. Je commence à réfléchir sur ce que je vais faire. Tiens, ben, j'avais oublié ces mains. Oh, bon, j'ai du ocre, donc je vais mettre du ocre maintenant. Après, c'est un lutin. Vu que c'est un lutin, on a le droit de faire la peau qu'on veut. Ah mince, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mince, mince, mince. Une petite gomme. Une petite gomme. Et oui, quand on a oublié, moi j'oublie toujours. Oh bah c'est bien, non, ça va aller. Et oui.
Hmm. Je sens un truc dur dessous. Je ne sais pas ce que c'est. Là aussi. Oh, ça doit être... ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Eh ben, c'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Ça, je vais lui faire les cheveux. Et le chien, c'est fini. Voilà, je lui fais les cheveux blancs. Je vais reprendre mon marron. Ok. Là, ce sont les cheveux. Ok, ben, c'est pas si mal. Et je vais mettre du blanc. Bon, bah, même sans couleur peau, on arrive quand même à faire une peau. Même sans couleur peau. Bon, bah, la barbe, hein, je vais la faire crème. Carrément crème. Oh, j'ai oublié une main. J'ai oublié une main, ça m'aurait étonné. Ça, c'est moi, tout craché. Donc, les ombres. Les ombres. Un peu de vert. Un peu d'ocre. De orangé.
Bon, bah voilà pour cette première partie de colos avec palette. Et donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je reprendrai un peu plus tard. Parce qu'il faut faire des pauses, absolument. Sinon, c'est mort. Voilà. Bien, ben voilà, je viens de finir. Je pensais pas le finir si vite. Mon colo du Clara Markova. Donc avec la palette. Donc vous voyez, il y a une belle harmonie, je trouve, des couleurs avec une palette. Parce qu'on reste dans les mêmes couleurs, mises différemment. Et donc on a vraiment une belle harmonie. Alors ce que j'ai fait, j'ai introduit quand même un rose et un vert comme ça et un bleu pour vraiment trois éléments afin de donner un petit peps, voilà, au colo, un joli petit peps qui fait que dans toute l'harmonie qu'il y avait, paf, ça vient apporter une touche, mais qu'on voit tout de suite. Parce que quand on met trop de couleurs, finalement, on voit plus trop les choses en fait. On voit un truc par-ci par-là, mais voilà. Que là, il y a une telle harmonie que tout de suite, on distingue bien les couleurs complémentaires que je suis venue, et le vert aussi, que je suis venue rajouter, parce que j'avais qu'un vert clair, celui de la rampe là, et c'était pas suffisant en fait. Donc, moi je trouve que le pari il est réussi, vous me le direz, mais je trouve que ouais, c'est assez sympa finalement. Alors, c'est un peu frustrant au début parce qu'on se dit mince, j'ai que ça. Mais en fait, c'est bien parce que en plus, j'ai trouvé les combos. Mine de rien, j'ai trouvé la combo du acajou. Pour comment faire une couleur acajou sur un arbre ou sur des planches ou voilà. Là, j'ai trouvé cette combo là dans mes couleurs et je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que je pense pas que je l'aurais trouvée en temps normal. Donc plutôt contente, et je pense que je vais réitérer avec une autre palette du coup. Et ce qui est bien, c'est que je connaîtrai cette palette puisqu'elle est référencée, et si dans un colo je dis ah oui tiens j'aimerais ça comme ça, eh bien au moins je sais que c'est référencé dans ma palette, et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc pour l'expérience qui est vraiment, c'est vraiment ludique. J'ai beaucoup aimé faire ce colo dans cette palette là, et donc j'irai choisir. Par contre, il faut que je trouve le crayon que je n'avais pas. C'était quelle palette? Ah bah oui, si j'ai pas mis mon marque-page, c'est horrible. Je n'ai pas mis de marque-page. Vas-y, toutes les palettes qu'il y a. Mais je retrouve pas. Bon, bah, faudra que je retrouve. Moi, je retrouve. Vous voyez, moi qui n'utilise jamais des violets, des trucs comme ça. Ça, moi, je me verrais bien faire un colo rien qu'avec ça. Et franchement, ça doit être de la bombe. Parce que j'aime beaucoup les couleurs, elles sont assez douces. Donc, ou même juste pour un personnage, par exemple. On peut faire juste, voilà, prendre une palette directe juste pour un truc, quoi, pour un personnage. Ce qui sera bien, c'est que j'essaye, vous voyez, par exemple, les palettes, c'est bien aussi parce que ici, là, par exemple, si je veux faire ce petit pain d'épices avec ce cœur là, eh bien, je me dis que je peux trouver une palette pour que ça matche bien. Ce petit pain d'épices avec ce cœur. Si je veux faire des tons dans les rouges ou dans les bruns, je peux me choisir une palette. Tiens, par exemple, celle-ci, là, cette palette-là.
pour faire ça là, et ben ça peut être comme tout. Donc je pense que je vais faire ça lors d'un live. Lors d'un live, on va travailler des palettes comme ça. Et ça peut être vachement intéressant. Voilà, alors dites-moi tout ce que vous en pensez. Et ça, je note ici, là, ça, je vais... Ah bah tiens, je vais la noter 009. Je vais mettre un coup de crayon ici, 009. Pour la palette que j'ai choisie. Voilà. Et je pense que ça peut être très très sympa de faire des palettes comme ça pour certaines choses. Et donc je vous donnerai des palettes et on fera certains objets. Et ça peut être très 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 ludique. Et en plus nous faire avancer dans nos colos par rapport aux palettes. Parce que vous voyez, il y en a une tripotée de palettes. Donc, alors d'ailleurs, il faut que je me rappelle dans mon Clara Markova, là, quelle palette j'ai mise. Mais de toute façon, vu que j'avais testé mes crayons dessus, normalement, et les belles palettes qu'il y a, mais c'est waouh. Je crois qu'il était sur la page de gauche, si je me souviens bien. C'était sur la page de gauche où j'avais essayé mes crayons d'ailleurs dessus. Je pourrais toujours noter les pages, parce qu'après on recherche. Il y a vraiment des belles palettes. Alors là, il y avait ça là, ok. Mais c'était pas celui-là. C'était où il y avait un rouge et j'avais dit, tiens, je ne l'ai pas. Ah, voilà, elle est là. Donc, c'est la 0062. Donc, je vais noter ici, je vais noter sur cette palette-là que j'ai fait le Clara Markova. Gnome, je mets gnome. Voilà. Et donc, c'est celui-ci que je n'avais pas, donc le Scarlet Lake, le 923, ou le pâle vermillon, je m'en rappelle plus, Scarlet Lake ou pâle vermillon. C'est peut-être le pâle vermillon que je n'ai pas, ou Scarlet Lake, il faut que je regarde. Donc, c'était le 923 et 900... alors, c'est le 921 que je n'ai pas, c'est le pâle vermillon. C'est celui-là que je ne retrouve plus. Donc, je vais essayer de trouver la correspondance du pâle vermillon dans une autre, dans les polychromos, par exemple, ou je sais pas. Et pour au moins l'avoir dans ma palette de base dans mes crayons de base Prismacolor. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous à tous.